Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, salam salam ala ashraf al-mursalin. Maintenant, nous arrivons au quatrième chapitre, donc toujours l'éthique et l'idéontologie. Maintenant, le fondamental de la propriété intellectuelle. L'introduction, l'expression propriété intellectuelle concerne les créations de l'esprit humain. Tout ce que son intelligence ou son imagination lui ont permis de créer, œuvres artistiques, inventions, marques, emballages des produits que nous utilisons ou consommons, d'après l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle, OMPI, et la propriété intellectuelle désigne les créations de l'esprit, à savoir les créations, les œuvres littéraires, artistiques et les symboles, noms, images et dessins et modèles utilisés dans le commerce. Une création n'étant pas protégée naturellement, elle peut être copiée plus ou moins aisément. D'où la nécessité de mettre en place une protection juridique, c'est le rôle des droits de propriété intellectuelle. Donc ces droits permettent au créateur qui a pris des risques, investi du temps, de l'argent pour réaliser une œuvre ou une invention, de récolter en toute légitimité les fruits de son succès. Donc c'est une reconnaissance morale et pécuniaire. En échange, le créateur donne au public le droit d'accès à sa création. Elle peut ainsi être exploitée par des entreprises ou par des particuliers. La propriété intellectuelle concerne d'une part la propriété littéraire et artistique, droit d'auteur, droit relatif aux bases de données, et d'autre part la propriété industrielle, protection des inventions, des connaissances techniques. Elle est régie par le Code de la propriété intellectuelle qui reconnaît un droit de propriété sur les œuvres intellectuelles ou esthétiques et sur les inventions techniques. Donc, la propriété industrielle. La propriété industrielle s'étend d'un ensemble de prérogatives qui présentent la caractéristique commune de conférer à leur titulaire des droits exclusifs d'exploitation, protégés juridiquement qui s'apparentent à de véritables monopoles. En tant que tels, ces droits tendent à parcourir à leur titulaire le moyen de se créer et de se conserver une clientèle qui constitue un élément essentiel de fonds de commerce, mais ils peuvent aussi être détachés de cette notion et constituer alors des biens qui ont une valeur en soi parce qu'ils sont source de profit dans le patrimoine des commerçants et des industriels. Donc cette valeur est d'ailleurs d'autant plus grande à l'époque actuelle que celle-ci se caractérise par une évolution rapide des techniques. L'élargissement des marchés et l'apparition incessante de produits ou services nouveaux. Les droits de propriété industrielle se partissent en deux groupes. D'une part, ceux qui portent sur les signes distinctifs, principalement les marques. D'autre part, ceux qui portent sur les créations industrielles, essentiellement les brevets et les dessins et modèles industriels. Maintenant, les propriétés littéraires et artistiques. Les propriétés littéraires et artistiques qui regroupent donc le droit d'auteur et protègent les œuvres littéraires et artistiques que sont les romans, les poèmes, les pièces de théâtre, les films, les œuvres musicales et les œuvres d'art telles que les dessins, peintures, photographies et sculptures, ainsi que les créations architecturales. Les droits connexes du droit d'auteur sont les droits de possèdent les artistes, interprètent ou exécutant sur leur présentation. Les producteurs d'enregistrement sonore sur leur enregistrement et les organismes, la radiodiffusion sur leurs programmes radio, fusées et télévisés. Maintenant, il apparaît d'autres droits, par exemple du YouTube. Vous ne pouvez pas copier un, une vidéo, une séquence vidéo, ou bien des images, ou bien
Donc, il y a le droit de l'auteur dans YouTube maintenant et d'autres réseaux sociaux. Donc, je vous remercie une autre fois.